Et coucou tout le monde, je viens vous prendre. Nous sommes nous sommes mardi. Pardon, hier c'était le 1er novembre, donc c'était férié, donc je suis complètement décalée. Nous sommes mardi et du coup j'ouvre ce nouveau papotage. Je suis complètement à la bourre sur mes publications et je suis désolée. Mais ce week-end, j'ai pas du tout pris mon ordi pour faire du montage, donc du coup voilà. Du coup, j'ai pas. Je suis à la bourre, quoi. Voilà. Du coup, je vous prends rien trop de nouveau sur mes. On va enlever les lunettes. Sur mes lectures, puisque je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé de nouvelles lectures. Je suis toujours sur Charlie Davidson, que j'ai presque fini, mais pas encore. Et en fait, j'ai pas trop eu le temps de lire ce week-end, donc voilà. Et j'ai pas lu des masses et j'ai lu un peu samedi. Dimanche, j'étais d'anniversaire pour les 1 an de la petite d'amis de la bande de mon copain. Donc du coup, on était de goûter d'anniversaire, de champagne shower et goûter d'anniversaire. Donc c'était super cool, mais du coup, samedi, j'ai pas eu, dimanche, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et lundi, j'ai fait un peu de couture. J'ai repris mes projets en cours. Je couds un petit peu. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai appris à coudre quand j'étais gamine, quand j'avais 9-10 ans avec ma mère. Et en fait, avec le temps, j'ai plus cousu jusqu'au premier confinement et où du coup on s'est retrouvés tous en galère de masques et du coup j'avais un magasin de tissus pas loin de chez mon copain et donc je me suis remis à coudre sur la machine de sa mère. Je me suis mis à faire des masques, ce qui n'est pas très dur à faire en soi. Et donc voilà, je me suis lancée, j'ai fait des masques et puis voilà quoi. Du coup, j'ai repris la couture comme ça. Après les masques, je me suis mise à faire des pochettes à livres parce que j'adore ça, je trouve ça vraiment trop pratique. J'en avais acheté. À la base, je voulais en faire. Je m'étais dit que c'était pas très dur, sauf que j'avais pas forcément de machine et je m'étais pas encore remise à la couture. Donc j'en avais acheté une à l'époque. Donc comme vous voyez, toute simple. Bon, malheureusement, elle a pas très bien vieilli, on va dire. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est un modèle poche. Et du coup, pendant le confinement, je me suis mise à y repenser et à me dire, bah, je le couds. Si je couds des masques, je devrais réussir à coudre une pochette à livre. Donc du coup, voilà. Et du coup, j'en ai cousu une. Bah, elle est là. Je vais essayer de vous la choper. Hop. Du coup, excusez-moi. Du coup, elle est là. J'en ai cousu une grand format. Du coup, alors c'est pas du hyper grand format, hein. Genre si vous avez un brochet très épais, il rentre pas. Mais sinon, ça rentre. Donc voilà. Donc soit un gros poche, soit un grand format avec le petit rabat si besoin. Je peux le déplier pour protéger mon livre. Donc voilà. Après, elles sont toutes simples, hein. Moi, je fais des pochettes comme ça avec juste elles sont juste doublées avec le petit rebord. Et puis voilà, donc je l'avais faite, ça c'est la première que j'ai faite et je l'ai réussi du premier coup. Alors elle a un tout petit défaut mais qui se voit très peu, moi je le vois parce que c'est moi et que je suis un petit peu psychorigide en plus. Enfin je suis perfectionniste on va dire, donc voilà, donc elle a un petit défaut mais qui se voit pas non plus de fou. Et j'étais trop contente et du coup ça m'a trop plu et du coup après j'en ai fait quelques-unes pour des copines. J'en ai fait une pour un cadeau, une autre pour une copine. Et après, j'ai mis tous mes projets en stand-by puisque je n'ai pas de machine chez moi. En fait, j'avais récupéré la machine de ma grand-mère, mais le problème, c'est que elle est assez vieille. L'enfilage du fil se fait très difficilement. Contrairement aux machines modernes. Et en plus de ça, elle patine parce que pour ceux. Bon, je pense qu'on voit à peu près tous à quoi ressemble une machine à coudre, hein, mais il y a une pédale et en fait, sur d'autres machines, je couds sans problème et sur celle-là, j'ai vraiment du mal, je patine comme sur une voiture en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, pas de machine chez moi. Et puis pendant l'été, bon, j'ai pas du tout. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas cousu, voire même un bon moment que je n'ai pas cousu.
Donc voilà, bref, donc du coup j'ai cousu et je me suis lancée. Ça faisait un moment que je voulais me le faire. À la base, je voulais me le faire pour cet automne. Sauf que cet été, j'ai pas du tout cousu, j'ai pas du tout pensé à mes projets et donc je n'ai pas du tout acheté de tissu d'automne. Chose que je voulais faire déjà l'année dernière, mais j'avais pas eu le temps et j'avais d'autres dépenses. Et là, cette année, j'y ai juste plus pensé. Par contre, j'avais des tissus de Noël. Donc je me suis fait une housse de coussin puisque je trouve pas trop mon bonheur. Ou alors ça coûte cher, tout ce qui me plaît coûte cher. Et voilà, je préfère ne pas mettre plutôt qu'acheter des choses bas de gamme ou de commander sur AliExpress pour ce genre de truc. Surtout que ben, je peux le faire moi finalement. Et donc voilà mon projet de lundi. Donc voilà, c'est un coussin, je suis trop contente. Donc voilà, j'avais ce tissu là d'ailleurs, je m'étais fait des masques en fait dans ce tissu là à la base. Je m'étais pris des tissus un peu de Noël pour avoir des masques un peu plus gais. Et du coup voilà, donc je me suis fait cette housse de coussin. Donc ça c'est l'endroit, je sais pas si vous allez bien voir. Et ça c'est l'envers. Et donc du coup, je sais pas si vous voyez trop, mais en fait voilà, il y a une encoche. Et en fait, vous rentrez le coussin par là. Et donc, j'ai pas besoin, moi, de coudre une fermeture éclair, ce qui est quand même un gain de temps parce que coudre une fermeture, c'est un peu plus chiant. Et du coup, on enfile facilement, on désenfile facilement. Et en plus, je trouve que. Mais même le dos, je trouve que ça se voit bien. Je me suis bien débrouillée. Ce qui fait que le raccord, limite, il se voit même pas trop en fait. Enfin, il est pas. Voilà. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc là voilà, j'ai découpé 3 bouts de tissu et j'ai fait mon petit coussin. Bon après il faut bien, voilà, faut faire des bonnes coutures pour que ça tienne, que vous puissiez écarter facilement, qu'il n'y ait rien qui se découse. Mais voilà, donc j'étais trop contente, j'ai fait mon premier coussin, sachant que je vais peut-être en faire, parce que j'avais une copine qui m'avait dit, bah à la base on était parti sur une idée de... euh, la première idée c'était sur les coussins d'automne parce que je voulais m'en faire pour moi, mais vu que voilà, c'est ni l'année dernière ni cette année j'en ai fait, voilà, mais potentiellement peut-être que des coussins de Noël ça pourrait l'intéresser, donc on verra ça. Et voilà, et puis peut-être une autre copine aussi, donc il fallait que je voulais m'en faire un depuis longtemps, donc là c'est mon premier coussin de Noël. Donc dans ce tissu là, bon j'en ai peu, là du coup j'en ai plus, enfin plus assez pour faire un coussin. Donc j'en rachèterai soit de celui-là soit de l'autre. Et j'ai 2 autres tissus de Noël, un blanc et un bleu marine. Donc je verrai, à la base pour faire les masques, j'ai pas acheté forcément des mètres entiers de tissu. J'ai pris des 50 cm sur les tissus de Noël notamment. Donc à chaque fois, j'ai pas forcément de quoi faire plusieurs coussins sur un même bout. Donc je verrai ce que j'ai. Je pense qu'en deuxième carré, je me ferai le deuxième tissu de Noël que j'ai sur fond blanc. Et peut-être que je me ferai une housse rectangulaire comme ça, vous savez, j'ai des coussins comme ça, pour recouvrir ceux-là, et je les ferai peut-être dans le tissu bleu, bien que j'ai déjà des coussins bleus sur mon canapé. Je sais pas si on voit, c'est bleu marine. Donc voilà, je sais pas si je me ferai d'autres housses. Après, j'ai plusieurs coussins. Donc à voir. Donc voilà, là j'ai pris une housse plus estivale en fait. J'ai pris le rembourrage d'une autre housse en fait. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, c'était l'instant couture. Maintenant, je vais vous parler bouquin quand même. Je viens vous faire un petit book haul puisque j'ai acheté des livres. Je ne tiens jamais mes no-buy, c'est une catastrophe. Mais vous allez comprendre, en fait à la base j'ai voulu commander un livre en particulier et du coup il fallait compléter pour avoir une commande à 30 € et ne pas avoir à payer les frais de port en fait. Tant qu'à faire, je prends des livres qui sont déjà dans ma wishlist bien évidemment. Donc le premier livre que j'ai pris qui ne vous intéressera peut-être pas forcément parce que c'est un livre en vrai de cuisine, c'est un beau bébé, c'est 30 jours on perd le gras mais on garde le plaisir. 30 jours de menu sans recette de Big Will. Donc Big Will, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, un peu comme Thibaut Geoffrey. Il présente un peu le même type de contenu, on va dire. Sauf que Big Will, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est porn food adapté en diet food.
C'est-à-dire, il va vous faire un Big Mac version diététique. Il va vous faire un brownie version diététique. Il va vous faire une... je suis en train de regarder un peu une pizza version diététique. Il a refait la sauce Big Mac par exemple de McDo version diététique. Il fait voilà des choses un peu comme ça. Il va vous faire un Nutella diététique. Il va vous faire donc c'est des trucs un peu comme ça. Donc là par exemple on a la pizza 4 fromages. Voilà, et en gros, ça va être une pizza qui va être pas trop calorique. Il va faire une quiche Lorraine sans pâte, un bagel egg and bacon, un long bacon par exemple de chez Quick, le triple cheese bacon, le royal deluxe, voilà, des patatos. Et en fait, il vous fait un peu ces recettes de porn food, mais version diète, pour en gros ne pas perdre le plaisir. Alors, à la base, pourquoi j'ai pris ce livre. Il vient de sortir, hein, et j'avais mis l'alerte pour l'avoir d'occasion parce que il coûte quand même 20 € et que là, en ce moment, il faut que je fasse un peu gaffe à mes dépenses et que je préfère m'acheter plusieurs livres, mais d'occasion, plutôt qu'en acheter qu'un neuf, quoi. Bon, je suis désolée, mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Je les ai laissés sécher comme ça hier et je les ai absolument pas touchés. Donc, ils sont un peu gonflés et ils font un peu leur life. Bref, donc voilà. Donc, j'ai pris la méthode Big Wheel. Là, il vient de sortir. Donc, voilà, la méthode Big Wheel 30 jours. Je ne compte pas forcément réellement suivre ces 30 jours à la lettre parce que c'est pas mon style. Après, pourquoi je suis ces personnes-là comme Big Wheel ou comme Thibaut Geoffrey? Parce qu'ils proposent du contenu et des recettes intéressantes et qu'en gros, ils ne sont pas là pour vous priver, ils sont là justement pour essayer de trouver des alternatives pour ne pas se priver, ce que je trouve assez bien. Donc bon bref, voilà. Mais ce que j'aime moi surtout, c'est piocher des idées de recettes et avoir éventuellement des équivalents. C'est-à-dire que, par exemple, là, le bagel egg bacon, donc en gros, vous êtes censé faire votre propre pain à bagel, d'accord? Donc par contre, ça, c'est un peu chiant. Mais à côté de ça, en gros, il vous permet d'avoir une idée de comment préparer un pain à bagel light, parce que voilà, il utilise notamment du lait crémé au lieu du lait demi-écrémé ou entier, qu'il va mettre de la farine complète, qu'il va... Voilà, donc en fait, si vous voulez, il y a tout ça qui joue. Je reviens une seconde parce que j'ai mon four qui fait bip bip et je vous reprends dans un instant. Excusez-moi, j'ai été mettre mon cheddar râpé sur ma butternut puisque elle va... je sais plus quoi faire de mes cheveux. Voilà, comme ça tient. Puisque je me fais une butternut farcie. En fait, j'avais une butternut, une courge butternut. Donc je l'ai coupée en deux. Une moitié, je me ferai de la soupe avec. Mais là, j'ai eu la flemme ce soir, donc je la ferai cuire demain ma soupe. Enfin, je ferai cuire demain les légumes. Et l'autre moitié, je me la fais farcie avec de l'ail, du chèvre et de la crème fraîche. Et du coup, je mets un peu de cheddar dessus pour vers la fin de la cuisson pour que ça gratine. Et là, il faut encore que ça cuise de toute façon. Donc voilà. Bref, donc voilà, on parlait cuisine, ça tombe bien. Donc voilà, donc Big Wheel, voilà pourquoi j'aime son livre et je le voulais. Donc du coup, voilà. Donc j'ai eu l'alerte qui arrive assez rapidement alors qu'il est sorti assez récemment. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est chez Solar. Et voilà le livre. Ensuite, j'en ai 3 autres à vous montrer. Parce que j'ai été raisonnable, mais pas trop. Je dis que j'ai été raisonnable tout simplement parce que j'ai juste commandé pour 29 € pour 29 € pour avoir la livraison gratuite. J'ai pris des graphiques. J'ai pris un roman parce que il était dispo et je suis trop contente parce que c'est la bonne édition qui est arrivée. Je suis désolée, j'ai des cernes de ouf. Je suis crevée. J'ai très peu dormi cette nuit. J'ai très mal dormi. Donc celui que j'ai reçu, c'est celui-là. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est Sarah Morgan, Nuit blanche à Manhattan. En fait, c'est une trilogie qui a été rééditée cette année. C'est la nouvelle couverture, donc je suis trop contente.
Donc la trilogie s'appelle Coup de foudre à Manhattan. Et celui-là, c'est Nuit blanche à Manhattan. C'est le premier, hein, si je ne me trompe pas. Je crois pas, hein, mais je vais vérifier. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ça n'a pas l'air d'être écrit. Ah si, peut-être là. Toutes les romances de Noël, série Snow Crystal, série Coup de foudre à Manhattan. Oui, c'est ça, c'est le premier. Le deuxième s'appelle Rendez-vous à Central Park. Et le troisième s'appelle Noël sur la 5e avenue. Je vous conseille très très fortement la série Snow Crystal, dont le premier tome se nomme La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est une pépite. Et donc du coup cette saga, je la voulais trop, et quand j'ai vu qu'ils étaient réédités cette année et que j'adorais les couvertures, j'ai dit je peux pas passer à côté. Et les deux autres, ce sont des graphiques, je pense qu'on peut dire BD, mais je suis pas sûre en fait que ce soit des BD. Je vais regarder si c'est écrit quelque part. Oui, c'est de la BD, du graphique. J'en ai pris deux. Les deux étaient dans ma wishlist suite à la vidéo de Caro from Moonland. Donc le premier qui est vraiment de saison, bon je l'ai reçu qu'aujourd'hui, mais bon il est jamais trop tard je pense. C'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitt aux éditions Rue de Sèvres. J'aime beaucoup cette couverture. Je les voyais pas si grands en fait, ils sont très grands quoi. J'aime beaucoup les dessins. Il y a des doubles planches qui sont magnifiques. Donc oui, on peut dire que c'est une BD, mais du coup, c'est pas une couverture rigide, vous savez. J'aime bien. Et voilà, 31 octobre. Comme chaque année, la famille Coudrier se réunit à la Collinière pour l'anniversaire de Papy Grand. Bon, je vous lis pas plus parce que vous avez dû le voir passer dans d'autres... Non, je regarde la couverture parce que la couverture, elle est un peu abîmée, mais bon, ça se voit pas trop en vrai. Voilà, bah, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et pour tout vous dire, je pense que je vais le commencer ce soir. Et voilà, j'ai trop envie de le lire. Après, je sais pas combien de pages il fait, mais elle a l'air, pardon. Ça dépend si on dit un graphique ou une BD. 153 pages quand même. Et c'est des plus grosses pages. Il y a quand même plus de bulles que dans Pumpkinheads, je pense. Mais en même temps, il y a des... Ouais, il y a des images sans bulles, donc à voir. Ou des grandes illustrations avec finalement peu de bulles, donc ouais, à voir. Donc voilà, Sombre Citrouille que j'ai trop hâte de lire, et je pense que je vais le lire ce soir et le terminer là. Ici, pas ce soir, je pense pas que je lirai les 150 pages ce soir, mais peut-être demain. Et le deuxième, c'est aussi Rue de Sèvres, et je ne savais pas, hein, c'est le hasard. C'est 4 sœurs, et c'est le tome 1, Enid. Donc là aussi de Malika Ferjouk et Cathy Bauer. Donc c'est très marrant parce que c'est vrai que c'est la même autrice, et je crois que Caro from Moonland le dit dans sa vidéo où elle présente ses livres d'automne. Mais je m'en rappelais pas, et je m'en rappelais pas que c'était ces éditions-là. Donc il y a déjà 2 tomes qui ont paru, donc celui-là Enid, et le tome 2 s'appelle Hortense. Le tome 3 et le tome 4 sont à paraître. Donc 4 sœurs, 4 tomes. Et là on est sur... Alors, Enid est la plus jeune des 5 sœurs Verdelaine. Celle que personne ne croit quand elle dit avoir entendu un fantôme hurler dans le parc. Celle qui aime le cake aux noix et dormir avec les chats, Ingrid et Roberto. Celle qui recherche Swift, sa chauve-souris disparue dans la tempête. Au milieu de cette fratrie, Enid sait très bien où se trouve la place la plus confortable, dedans quand il faut, dehors quand ça l'arrange. Voilà, donc ça a l'air d'être très doudou, cette couverture est vraiment très automnale, et je suis assez fan des dessins, je dois l'avouer. Ouais, c'est vraiment, il y a un très... En plus, je trouve qu'il y a un beau travail éditorial sur ces... Oh, j'adore l'intérieur de la couverture. Je suis trop fan. Le travail éditorial est assez beau, je trouve, et j'aime beaucoup les dessins. Je crois que je préfère les dessins de l'autre quand même, mais ouais, mais c'est très automne, et en plus un peu Halloween, je pense. Donc voilà, après, pour tout vous dire, sincèrement, peut-être que je la lirai en novembre.
mais peut-être que je la lirai que l'année prochaine. Peut-être que je la lirai en janvier, peut-être que je la lirai, voilà, peut-être que je la lirai en début d'année, peut-être que je la lirai que l'automne prochain. Je sais pas, je vais déjà lire Sombre Citrouille parce que je pense qu'elle est vraiment saison. Et après Pumpkinhead, j'ai un peu envie de rester dans ça, même si je vais pas trop tarder à commencer les romances de Noël. Mais voilà, c'est magnifique et je remercie Caro from Moonland d'en avoir parlé dans sa vidéo parce que Sombre Citrouille, je l'avais déjà vu passer, je crois qu'il était déjà dans ma wishlist. Mais 4 sœurs, pas du tout. Donc du coup voilà, et pour ceux qui me demandent, on m'a déjà demandé, je crois que je le dis à chaque fois, mais je me fais une wishlist sur le site, l'application Gleeph, donc Gleeph, et dessus en fait j'ai toute ma bibliothèque d'enregistrés, donc je scanne dès que j'achète un livre, ceux-là sont déjà scannés et rentrés sur mon Gleeph pour être à jour. Et vous pouvez mettre vos livres que vous avez. S'il y en a que vous avez déjà lus, si vous les avez aimés ou non, vous pouvez rentrer si ils sont lus. Vous pouvez mettre des livres dans votre wishlist et après vous pouvez vous-même vous faire des bibliothèques personnelles. Par exemple, moi je me fais des pales de saison, pales de l'automne, pales du Pumpkin Autumn Challenge, pales du Cold Winter Challenge, pales de l'été, pale 2021. Et par exemple pour 2021, je me suis fait une pale avec 21 livres je crois, ou 12 livres, ou voilà, que je voulais absolument lire cette année. On en est loin, c'est-à-dire que sur les 21 livres je crois que j'ai dans cette liste, j'en ai même pas encore lu la moitié. Donc autant dire que c'est raté pour cette année, mais voilà, je voudrais essayer de m'imposer certains livres que je veux lire depuis des années généralement et que j'ai pas encore lu, donc je les mets dans cette wishlist. Sauf que là encore cette année, j'ai dit plusieurs fois, sauf que pour m'excuser ou me faire pardonner ou justifier tout ça, ben j'ai une panne de lecture qui dure depuis quand même plusieurs mois. Là ça reprend un peu, mais c'est un peu en dents de scie. Mais j'ai quand même eu 3 mois où vraiment je n'ai fini aucun livre. Et là en ce moment c'est pas facile non plus quoi. Donc voilà, donc Sombre Citrouille, je vais le lire. Alors 4 sœurs, il a l'air moins long, mais je sais pas en fait. 151 pages. Et l'autre 159, je crois, j'ai dit. 153. Donc il y a 2 pages d'écart. Donc Sombre Citrouille, je pense le lire. Enfin, je pense pas, je vais le commencer ce soir. Mais en sachant que, en gros, je voudrais le lire cette semaine. Et je voudrais terminer Charlie Davidson. Du coup, que j'ai presque terminé. Il me reste une centaine de pages. Dans le mot presque, tout est relatif, mais voilà. Donc à voir. Et puis je pense qu'en première romance de Noël, j'attaquerai peut-être celle-là que ma copine Hila m'a offert. Mais j'en ai d'autres dans ma pile depuis l'année. Parce que j'ai celui-là aussi. Mais bon, celui-là, je sais que je le lirai de toute façon. Possible que je le commence pile à Noël. Ou vraiment, Sarah Morgan, pour moi, c'est une autrice doudou dans les romances de Noël. Donc, j'ai trop hâte. J'ai tellement trop hâte. Voilà, Sarah Morgan, c'est de la romance contemporaine, pardon, et non pas de la new romance, hein, pour information, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas forcément fans de new romance, donc moi, même si moi j'aime tout, voilà, pour information. J'aime beaucoup cette couverture, ce petit rose fuchsia là, ouh là là, je sais pas si vous allez bien, si ça va trop faire la mise au point. Voilà, accordé avec le... Voilà. En plus, New York. J'y étais en janvier 2020 et c'est une ville que j'ai bien aimée, qui est assez impressionnante. Je dis pas que c'est l'endroit où je me suis sentie le plus à ma place dans le monde et si je devais choisir un endroit où retourner, c'est pas forcément là où j'irais en premier, bien que j'ai bien envie d'y retourner. J'ai envie aussi de voir d'autres choses aux États-Unis, parce que du coup, j'ai vraiment visité que New York sur cette partie-là du globe. Mais ça me fait rêver dans les séries, dans les films. Et j'y étais, j'ai retrouvé cette ambiance que j'ai dans les séries. Donc j'ai hâte de la voir vraiment dans un livre. Parce que pour le coup, Nuit blanche à Manhattan, on doit être au plein cœur de New York et de Manhattan. Donc j'ai quand même hâte de voir ça. Et je pense que ça va parler des
vitrines des magasins illuminés et tout ça, enfin voilà quoi. Et du coup j'ai hâte. Voilà. Je vais vous laisser parce que je vais aller voir où en est ma courge butternut. Vous voyez, je suis encore dans l'automne, hein, autant dans le repas que dans les lectures avec sombre citrouille. Ceci dit, j'ai déjà mon coussin de Noël. Le pire, c'est que ce qui est atroce, c'est que ce coussin, il n'est pas forcément très confortable. Enfin, en fait, j'ai pris un rembourrage d'un coussin, mais si vous voulez, il n'est pas aussi douillet que mes autres coussins qui sont actuellement sur mon canapé. Mais bon, on s'en fout un peu, après c'est pour l'objet déco. Franchement, je suis trop fan. Et j'ai découpé mon tissu en fonction du dessin, parce que comme vous le voyez, c'est un dessin comme ça. Mais bon, là, il y a le sapin, d'accord? Il y a le sapin, il y a les cerfs, et il y a de nouveau le sapin. Donc j'ai fait en sorte que ce soit symétrique, parce que je suis une grosse psychorigide. J'aime bien quand les choses qui doivent être symétriques le sont. Donc j'ai découpé mon tissu, mais j'ai grave perdu parce que du coup j'ai centré mon coussin, mais j'ai perdu des bouts de tissu forcément parce que je voulais vraiment que mon coussin soit centré. Donc voilà, et je tiens à préciser que je ne sais pas si vous le voyez, mais le dos aussi est centré, hein, avec les petits cerfs et le sapin en fait. Donc là, vous voyez pas le bout, mais donc voilà, bref, donc je vous laisse, je vous reprendrai, je pense, en fin de semaine. Je vous explique, cette semaine, je voudrais vraiment lire et terminer Charlie Davidson, parce que je dois commencer une lecture commune. La lecture commune du tome 4 de La Passe Miroir. On va commencer d'un jour à l'autre, donc je pense que cette semaine, je vais vraiment prendre du temps pour lire. De toute façon, ça sert à rien que je vous filme pour filmer et pour ne rien vous dire, parce qu'en l'occurrence, ben j'aurais pas forcément grand chose à vous dire tant que j'ai pas fini mes livres. Donc je viendrai vous prendre, je pense, en fin de semaine. Potentiellement vendredi soir, je suis chez moi et pas chez mon copain. Donc j'aurai d'autant plus le temps éventuellement de vous prendre si besoin. J'ai hâte de retrouver et de récupérer mes nouvelles lunettes dans la semaine. Et je vous montrerai ça potentiellement quand je vous reprends. Et recoucou tout le monde, on est jeudi soir, il doit être que 19h. Je vous reprends finalement parce que j'ai fini ce livre, donc je viens vous en parler vite fait. Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Je suis en amour de ce livre. Alors c'est assez... c'est pas enfantin, mais comment dire, c'est assez simple, on va dire ça comme ça, mais non, mais c'est même pas le mot en fait. Si, en fait, c'est l'histoire en soi, elle est pas fofolle. C'est, je peux pas vous spoiler, donc je vais rien vous dire. Je peux juste vous dire que donc c'est deux amis, Deja et Josia, je crois on prononce. Et Deja, ça se prononce peut-être Dija avec l'accent anglais. Donc voilà, c'est deux amis qui travaillent tous les automnes dans un pumpkin patch. Donc je vais vous le montrer. Je vais pas trop vous spoiler, je vais juste vous montrer. Voilà, dans un pumpkin patch. Et ils bossent tous les deux au même machin. Et en gros, ils vont se lancer pour leur dernier soir. Finalement, ils ne vont pas travailler, puisqu'en fait, c'est leur dernier soir de cette année-là, mais c'est aussi le dernier soir de leurs 3 années consécutives, parce qu'ils partent en gros tous les deux à la fac, si j'ai bien compris l'idée. Et du coup, ils vont se lancer dans une mission. Dija va convaincre Josia de trouver la fille sur laquelle il est en crush, en gros, depuis 3 ans, mais à qui il n'a jamais parlé. Elle lui dit, en gros, bah, c'est le soir ou jamais, donc on y va. Et en gros, donc il se lance un peu dans une mission à travers tout le pumpkin patch pour retrouver cette fameuse fille, The Fudge Girl, puisqu'elle travaille comment on appelle ça, fudge, je crois que c'est un truc de tarte, quoi. Et bien sûr, ils vont au truc de tarte, mais elle n'y est pas, etc. Et voilà, ils se lancent un peu dans cette mission à travers tout le pumpkin patch. Donc on voit toutes les attractions du pumpkin patch. On les voit, voilà. Et Dija est une gourmande invétérée. Et du coup, elle dit, bah, en plus de la mission, moi je veux avoir goûté tous les trucs qu'il y a à manger dans le pumpkin patch, parce que en fait je les ai jamais goûtés.
Donc à coup de popcorn, tarte, pommes d'amour ou autre chose de ce genre. Je vous dis pas tout. Mais du coup, voilà, ce livre m'a donné envie d'aller aux États-Unis en période d'Halloween et d'aller à un pumpkin patch. Sans déconner, pourquoi on n'en a pas en France, quoi? Je sais pas. Quoi qu'il y en a certains dans certaines régions, mais en tout cas, sur la Côte d'Azur, a priori, pas que je sache. Et s'il y en a et que j'ai raté ça l'année prochaine, je vais chercher s'il y en a pas. Sinon, je vais essayer d'aller dans une région où il y en a. Mais même, c'est pas comme aux États-Unis. Voilà, là, le pumpkin patch, c'est genre la vraie ambiance automnale. Vous pouvez choisir vos courges, mais il y a aussi un peu genre des attractions, un labyrinthe, des choses un peu comme ça, quoi. L'ambiance qu'on peut voir éventuellement dans Gilmore Girl, je suppose, parce que je les ai pas encore vus, ou dans Un soupçon de magie, deux séries que vous retrouvez sur Netflix et qui sont très automnales, surtout Un soupçon de magie. Je la connais plus, donc je peux. Voilà. Mais ce livre est juste trop trop bien. Je vous le conseille fois 1000. Je peux pas vous dire autre chose. C'était vraiment un bon moment. Les dessins sont beaux. Les couleurs sont bien évidemment très automnales. Et il y a un moment, il y a une double... Ah non, je peux pas vous la montrer parce que je pourrais vous spoiler sinon. Mais à un moment, vers la fin, il y a une double page, en fait, un double dessin, enfin une double illustration. Et voilà, vous avez à chaque fois un début de chapitre avec une petite image avec les deux personnages principaux. Et donc là, c'est Last Night at the Patch. Et voilà, vous avez à chaque fois les petits chapitres. Comme ça, ce que je trouve bien et qu'on n'a pas souvent dans les graphiques ou on n'en a pas dans les BD par exemple. Et les graphiques, ça dépend desquels. A priori, j'en ai pas lu énormément, mais voilà. Donc voilà, c'est juste trop cool. Ah oui, et au début, vous avez la carte aussi du Pumpkin Patch. Donc vous voyez, je vous disais le labyrinthe. Je vous spoil pas, hein, c'est le premier truc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette... parce qu'à la base, je suis pas trop fan du orange. Mais là, ce bleu marine et ce orange, je trouve que ça va très bien ensemble. Et voilà. Donc il est pas petit, il fait 210 pages. Mais il est assez vite, hein, puisque ça reste un graphique. Mais comme je vous dis, moi, j'aime bien prendre mon temps. Mais voilà, celui-là, il est vraiment trop bien. Donc je vous le conseille fortement. Alors, voilà, je vous embrasse. Et recoucou tout le monde, je vous reprends ce soir, on est vendredi soir, on est le 5 novembre si je me trompe pas, parce que du coup à chaque fois je vous dis les jours de la semaine mais je vous dis pas quelle date on est, vous savez pas quand est-ce que j'ai tourné ces vidéos. Du coup voilà, j'ai enfin reçu mes lunettes et je suis trop contente, donc voilà la première paire. Je vous montre un petit peu mes nouvelles lunettes, je suis trop contente. Bon en vrai vous allez peut-être vous dire on dirait les mêmes. C'est effectivement à peu près les mêmes devant. Celle que j'avais avant était un peu écaille, pas vraiment marron, plus noir que marron et un peu rosé. Et du coup, voilà, j'ai les... Vous en foutez peut-être un peu, hein, mais moi je suis trop contente parce que je les ai... Enfin, elles sont super légères en plus, c'est trop bien. Donc ça, c'est ma première paire. C'est la marque Lou. Je sais pas si vous connaissez, apparemment c'est une marque créateur. Donc voilà, qui coûte pas non plus une balle. Donc voilà, et j'ai craqué pour celle-là parce que je voulais une paire un peu similaire à celle que j'avais. Et même si j'avais envie de changement, absolument rien dans le magasin ne me plaisait parce que je suis très chiante. Enfin, on va pas dire chiante, on va dire exigeante en tout cas pour ça, puisque les lunettes c'est quelque chose qu'on porte plusieurs années quand même. Enfin plusieurs années, au moins un an voire deux. Et en plus de ça, potentiellement sur toutes les photos qu'on fait, on les a quoi. Donc il faut quand même que ça matche avec notre visage, avec nos tenues potentiellement. Et puis voilà, même si on n'accorde pas forcément ces accessoires à ces tenues, mais enfin bon bref voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voyez le petit détail, là le petit, en fait c'est le haut de loup qui est un peu pas en octogonal, puisque du coup il n'y a que 6 côtés je crois. Donc en 6 côtés c'est un... Et ben je l'ai plus, bon voilà, vous le savez mieux que moi, je suis fatiguée faut dire, donc du coup voilà, donc ça c'est ma première paire et je vais quand même vous montrer la deuxième paire. Même si vous vous en foutez, moi je suis contente, donc je vous les montre, si ça peut vous donner des idées pour changer de lunettes. Moi, je vais chez Chris, je suis toujours très contente. Et j'ai profité de l'offre qui vient de se terminer, mais ils ont souvent des offres. La deuxième monture de marque offerte. Donc voilà, donc j'ai pu me payer 2 paires de marques et ça c'est cool. Enfin, 2 paires qui me plaisaient surtout parce qu'en vrai, moi je m'en fous que ce soit de la marque ou pas. Donc voilà la deuxième paire. Donc vraiment très différentes, hein. Celles-là, elles sont cerclées or rose. Euh,
Celles-là, elles ont l'anti-lumière bleue en plus, donc c'est celle que je vais mettre le soir quand je dois regarder la télé. Même si je la regarde pas souvent, surtout plus chez mon copain. Donc voilà, donc elles ont le petit détail un peu genre oreille de chat. Ça me fait rire. Quand je les ai vues, en fait, j'ai voulu les essayer plus pour rigoler. Et finalement, je trouvais qu'elles m'allaient pas trop mal. Après, par rapport à celle-là, ça me fait le teint plus blafard. Disons que là, en ce moment, j'ai déjà le teint blafard. Et en plus, là, je suis pas du tout maquillée, comme la plupart du temps. Mais pas maquillée, donc le teint pas rehaussé et pas de mascara aux yeux. Voilà, ça me sciait du coup un peu moins. Mais j'aimais bien la forme, elles sont un peu originales, elles changent. Et du coup, voilà, donc celles-là, elles sont toutes en métal par contre. C'est la première fois que j'achète des lunettes en métal. Faut savoir que je n'ai jamais porté de lunettes comme ça. Mais en fait, cette année, on voit beaucoup de modèles un peu comme ça, or rose et tout ça. Et j'avais envie d'essayer pour changer en fait surtout de forme. Et pratiquement toutes les formes proposées ne me plaisent pas ou ne me vont pas au visage en fait parce qu'elles montent trop au niveau du sourcil. Et celle-là justement pas. Elle monte un peu là en fait de fait sur le côté, mais le vert pas vraiment. Et donc du coup voilà. Et j'aime bien. Voilà, bah d'ailleurs je vais garder celle-là pour vous faire la vidéo, parce que de toute façon il y a l'anti-lumière bleue dessus, donc au moins. Voilà, bref, je viens vous prendre là tout de suite. Bon, je vous avais dit que je vous reprendrai en fin de semaine, mais je viens de terminer Charlie Davidson. Enfin, donc voilà, donc pour tout vous dire, alors j'essaie que vous n'ayez pas trop le reflet. Donc c'est le tome 1 de Charlie Davidson, première tombe sur la droite, de Darinda Jones aux éditions. Bon, j'avoue que je ne sais même pas quelles sont ces éditions. Aux éditions Milady, a priori, hein. C'est de la Bitlit et c'est une très grosse saga parce que il y a au moins plus de 10 tomes, voire peut-être même 20 tomes, je sais plus exactement, mais plus de 10 tomes, c'est sûr. Donc voilà, donc là c'est le tome 1. Alors il y a écrit derrière humour, action. Alors c'est de la bitlite, mais pas de la bitlite avec des vampires, hein. Non, je précise parce que pour moi la bitlite ça a toujours été avec les vampires en fait. C'est peut-être bête, je pense que c'est juste avec des créatures, mais du coup voilà. Donc en gros, Charlie Davidson, ou Charlotte Davidson de son vrai prénom, et ben c'est la faucheuse. Elle aide les morts à passer de l'autre côté, et des fois avant qu'ils passent, et ben elle les aide à régler leurs problèmes. Du coup, elle est aussi détective privée et elle aide aussi, et de fait, elle aide la police en aidant en fait son père avant et là son oncle qui est flic à résoudre des crimes puisque des fois les morts savent qui les a tués ou ont des indices et vu qu'elle les rencontre, et ben des fois elle va pouvoir aider à ce que les crimes soient résolus directement en ayant en gros le témoignage de la victime quoi. Voilà, c'est un gros résumé, mais voilà. Il y a bien évidemment un agent on ne sait pas trop s'il est détective privé ou quoi, mais un autre agent. Et donc il y a une relation un peu cocasse, donc c'est assez marrant. Et après voilà, il y a ce bel inconnu qui vient lui rendre visite toutes les nuits dans des rêves torrides et elle aimerait bien découvrir son identité. On découvre son identité dans ce tome 1, mais d'un côté heureusement parce que c'est quand même assez présent donc, et puis on a envie de savoir. Alors va y avoir une enquête principale, donc il y a quand même une enquête dans ça, une enquête principale avec notamment la mort de 3 avocats qui sont retrouvés et donc qui viennent la voir en gros. Et donc à travers cette enquête, on va la suivre dans ses aventures et on va aussi avoir en parallèle cette histoire avec ce mystérieux inconnu qui vient la voir dans ses rêves ou sous la douche. Mais vous devinerez que ce n'est pas s'il vient la voir dans ses rêves et dans sa douche. Voilà. Donc c'est un peu complexe tout ça. Et franchement, je vous l'avais vu, ça fait un moment que je vous en parle et j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Ça n'a rien à voir avec la qualité du livre. C'est juste moi et moi-même, moi et mes problèmes de concentration et mon manque de temps de lecture.
Je suis pas très très bien en ce moment. Donc tout ça a joué. Après, je pense que le début du livre est peut-être un petit peu lent, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, disons que là, peut-être que si j'avais eu un vrai page turner, je l'aurais fini un peu plus vite. Après, je trouve que sur la fin, ou en tout cas sur la deuxième partie, ou le dernier tiers peut-être, c'est beaucoup plus page turner quand même. Peut-être un peu moins au début. Mais ça vient aussi, je pense, du fait que les chapitres sont un petit peu longs. Et que moi, c'est vrai que quand les chapitres sont courts, je vais quand même beaucoup plus vite. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le livre de ne pas m'arrêter à un nouveau chapitre. Là, pour vous prendre un exemple, le chapitre 3 euh, fait plus de 15 pages. Donc déjà un chapitre de 10 pages, limite pour moi, c'est long. Bon, ça dépend du livre que je lis, hein, mais si c'est très addictif, les chapitres peuvent être longs. Ça me dérange pas trop. Et là, c'est vrai que j'ai eu peut-être un peu de mal au début aussi parce que les chapitres étaient un peu longs. Donc si vous aimez vraiment pas les chapitres longs, bon, voilà. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le coup. Alors, j'irai peut-être pas dire que c'est un coup de cœur, mais peut-être que je suis passée à côté du coup de cœur à cause de mon état en ce moment et du fait que j'ai assez peu lu, assez peu réussi à me concentrer. Mais là, ça fait plusieurs jours que j'ai qu'une hâte, c'est le terminer parce que vraiment, le livre me plaisait. L'univers me plaisait. Il y a écrit hilarant et émouvant, sexy et surprenant, indispensable sur la couverture, c'est un commentaire. Et c'est assez vrai, je trouve. Et derrière, il y a écrit le meilleur premier roman que j'ai lu depuis des années. De J.R. Ward, auteur de La confrérie de la Dague Noire. Je connais pas ce roman, mais voilà. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que pour un premier roman, je trouve ça très prometteur. On est tout de suite dans l'univers et c'est assez ouf, je trouve. Alors, il n'y a pas un univers de super ouf de créé comme on peut avoir dans La Passe Miroir. Enfin, je veux dire, l'univers en lui, il n'est pas spécialement créé. On est dans notre monde réel, on va dire. Sauf qu'il y a, il y a le paradis, il y a l'enfer. Enfin, on a conscience, on va dire, de la réalité. Ça, enfin, on a conscience. Darinda Jones, pas Darinda Jones, c'est l'auteur, pardon, Charlie Davidson, qui en gros est la faucheuse et est le passage en gros vers le paradis, bah du coup forcément elle a plus ou moins conscience de ça, je veux dire, mais les gens sont comme vous et moi en fait. C'est comme si dans notre monde actuel, j'avais une copine qui était la faucheuse quoi. Voilà. C'est un peu ça, voilà. Donc voilà, c'est de la bitlit. Du coup, je sais pas si on met ça en fantasy ou en fantastique. Je dirais du fantastique, puisque en fantasy, c'est plutôt quand on a un monde. Non, je sais pas. Je sais jamais faire. Enfin, je sais la différence globale, mais il y a certains livres comme ça que je ne sais pas spécialement classer. Donc si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Donc je l'ai enfin terminé. Bon, après, c'est un beau bébé quand même. Il fait plus de 420 pages. C'est quand même pas mal. Dedans, il y a le premier chapitre du tome suivant. Mais je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de lire le tome suivant. La fin du livre est vraiment très intéressante, en sachant que si vous voulez, l'enquête principale par rapport aux avocats, elle est close dans ce tome-là. Mais par contre, on a l'histoire de ce fameux inconnu qui va être, je pense, le fil rouge de tous les tomes, en fait. Et j'ai envie de continuer de ouf. Donc voilà, mais je n'ai pas encore le tome 2 déjà. Donc voilà, je l'ai mis dans mon alerte Gibert pour l'avoir d'occasion. Mais je l'ai pas encore. Donc en fait, j'ai pas envie d'entamer ce chapitre 1 parce que ça va trop me donner envie de lire la suite. Et d'un autre côté, j'aurais oublié d'ici à ce que je lirai la suite. Donc voilà, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu tout le roman, dont donc 417 pages, je crois. Parce qu'après, c'est le dernier chapitre, c'est le premier chapitre. Donc voilà. Aux origines de la Bikine, une héroïne s'est dressée contre les démons. Buffy. Ouais. Bah oui. Voilà. Donc voilà. Alors c'est pas une saga qui est récente. Hein. Je sais pas si elle est terminée d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tomes. Celui-là, c'est Dépôt légal juillet 2012. Donc il a déjà presque 10 ans. Je ne suis pas du tout en retard. C'est ça qui est génial. Bref, voilà. Je finis de vous en parler parce que je vais pas vous blablater plus. Mis à part que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé
je peux pas vraiment dire l'univers, mais enfin si, l'univers de ce livre, on va dire ça comme ça. J'étais bien dans ma lecture et j'avais envie d'y retourner. La preuve, c'est qu'en ce moment, je lis très peu et c'est quand même le seul que j'ai réussi à terminer. J'ai commencé octobre, mais vous voyez, je l'ai juste commencé et je le reprendrai courant de ce mois-ci, courant novembre au lieu d'octobre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il me plaît, mais vous voyez, celui-là, j'avais vraiment envie de le terminer. Bien que j'ai commencé d'autres lectures, je l'ai pas zappé quoi, je l'ai pas mis de côté. Donc voilà, je l'ai terminé. Et d'ailleurs, si des copines veulent que je leur prête, je leur prêterai avec plaisir. Parce que j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré mon marque-page que j'avais dans celui-là, parce que je vous ai montré mon marque-page d'octobre l'autre jour. Et celui-là, il est de la même collection. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un peu doré, orangé. The world belongs to those who read. Who read. J'ai un accent anglais absolument dégueulasse. Je suis désolée. The world belongs to those who read. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien. Mais voilà, donc c'était un marque-page automnal et avec des surbrillances. Et derrière, il est juste comme ça. Voilà, donc j'ai sorti mes plus beaux marque-pages pour mes lectures du moment. Voilà, et maintenant, je vais pas tarder à vous laisser puisque j'ai ma soupe qui est chaude et que je vais manger ma soupe. Donc oui, je suis toujours sur ma soupe en ce moment. La semaine dernière, c'était donc une soupe de courgettes. Et cette semaine, j'ai fait, parce que dans le sud, on a encore des courgettes françaises. Il doit y en avoir peut-être ailleurs en France d'ailleurs, hein, mais voilà. On en a encore dans le coin, quoi. En plus. Et là, en début de semaine, je me suis fait une soupe de courge butternut et carottes que je trouve trop bonne. Et du coup, c'est mon troisième soir, je crois, parce que j'ai dû la faire mardi. Mercredi, je sais plus. Bon, voilà, elle m'aura fait 3 repas de mémoire. Donc je suis contente parce que du coup, ça me cale et c'est une soupe fait maison et elles sont vraiment bonnes en fait. Ça a vraiment pas le même goût. Bref, et donc je vais manger ma soupe et après, devant The Big Bang Theory, toujours hein, la télé est là, je vais commencer la lecture commune avec mes copines. Alors il y en a une qui a déjà commencé, mais on va pratiquement toutes commencer ce soir. Je leur ai dit, je finis Charlie Davidson, je mange et après je passe à la passe miroir. Donc voilà le tome 4 de la saga La passe miroir de Christelle Dabos. La tempête des échos, c'est un très beau bébé quand même, parce qu'il fait plus de 600 pages de mémoire. Ouais, il fait 670 pages. Faut pas que je lise le résumé, putain. Je réflexe, j'ai posé les yeux sur la quatrième de couve, mais faut pas que je regarde parce que je vais me spoiler des trucs encore, ça va me saouler. Oui, un conseil, quand vous lisez des sagas, ne lisez pas les résumés des tomes. Hein. Voilà, sur la passe miroir, je me suis spoilée, je crois. Sur le 2 ou le 3, bref, voilà. Du coup, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intelligence psychologique, la finesse du trait, l'humour discret du regard. C'est tout le charme de ces épais volumes. Et c'est un peu ça. Il y a effectivement cette intelligence psychologique que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ces livres. J'ai hâte, 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 hâte. Je vais pas vous parler de ce tome 4 parce que je vais vous parler de ma lecture du tome 3 et si vous n'avez jamais lu cette saga et que vous comptez la lire, je vais vous spoiler. Bref, donc La tempête des échos, j'ai trop hâte de lire ce livre. Je vais le commencer là ce soir. Je sais pas si je vais en lire beaucoup parce qu'en vrai je suis assez crevée. Ouh là là, il y a un truc au début. Souvenir du livre 3. Ah oui, c'est vrai, bon, ça sera pas inutile. Donc je vais les lire, même si. Parce que le tome 3, finalement, je l'ai lu en début d'année. Donc ça fait plus de 6 mois quand même. Hein. Ouais, j'ai hâte de le lire. Que vous dire d'autre Christelle Dabos a une plume assez formidable. C'est une autrice française. Hein. D'ailleurs, elle est du Sud. Elle habite pas très très loin de chez moi. Enfin, pas très très loin. Une ville à côté, quoi. Hein, mais vraiment à côté. Voilà. Genre, nos deux villes se touchent à peu près, si je crois pas me tromper, des infos que j'avais eues. Mais en tout cas, voilà, pas très loin en tout cas. Et Christelle Dabos a une plume assez folle, donc elle est française, donc il n'y a pas de traduction, donc tu sais qu'il n'y a pas de problème de traduction déjà. Elle a une plume assez folle et surtout elle a un imaginaire assez dingue parce que franchement le monde qu'elle a créé est assez ouf.
Donc en gros, dans le tome 1, on nous présente ce monde où en gros c'est comme si c'était notre Terre actuelle, sauf qu'elle aurait implosé et qu'elle se serait divisée en plusieurs... alors c'est pas des îles, je sais plus comment on appelle ça. Ce sont des arches, voilà, des arches, mais vous vous identifiez comme si c'était un peu des îles qui flottaient, mais dans l'air. Enfin, tu vois, il n'y a pas la mer qui sépare en fait. C'est l'air qui sépare les différents bouts de terre qui se sont en gros séparés. Voilà. Et en gros, sur chaque arche, il y a une famille différente qui vit. Et ces familles ont toutes leurs caractéristiques propres et un peu des pouvoirs propres. Euh, L'héroïne principale s'appelle Ophélie. Elle vit sur l'arche d'Anima. Et sur l'arche d'Anima, en gros, les objets sont animés. Pour faire court. Mais pas que, enfin, c'est la principale caractéristique de l'arche, mais ils peuvent avoir chacun différents pouvoirs. En l'occurrence, Ophélie en a deux. C'est une liseuse. Quand elle ne porte pas ses gants, elle peut lire le passé d'un objet et du coup de son propriétaire ou de tous ses propriétaires précédents. Mais bien évidemment, elle ne peut pas. Enfin, en gros, elle ne peut pas. Bon, bref, peu importe. J'allais formuler une phrase, bon, ça vous spoil pas forcément, mais j'arrive pas à formuler ma phrase comme je veux, donc c'est pas grave. Et elle a un deuxième pouvoir, c'est qu'elle est une passe-miroir et qu'elle peut donc passer à travers les miroirs dans lesquels elle s'est déjà regardée. Donc voilà, en gros, principal truc. Donc déjà, rien que ça, c'est assez ouf, quoi, tu vois. Et donc, du coup, pour vous faire un peu le speech du tome 1, il faut qu'elle se marie. Elle a déjà refusé, en gros, des maris, hein, si je me rappelle bien. Et si vous voulez, sur chaque arche, il y a une entité. Enfin, une entité, oui, non, oui, il y a des un peu comme des marraines, je ne sais plus le nom exact. Et en gros, il faut que, en gros, ces marraines l'obligent un peu. Non, mais il faut qu'elle se marie. Et vu qu'elle a pour l'instant refusé tout ce qui lui avait été proposé, en gros, ou qu'elle n'a toujours rien, enfin, qu'elle ne s'est toujours pas mariée, et ben, on va lui dire de se marier avec Thorn, qui est lui d'une autre arche, qui est de l'arche du Nord. Je sais plus si elle a un nom exactement, mais bon, les fiancés de l'hiver, vous comprenez pourquoi. Hiver, donc voilà, donc en gros il va descendre du Nord. Alors je simplifie vraiment, hein, d'accord, j'ai pas lu le tome 1 récemment, mais c'est pour vous faire un peu un speech de l'idée. Et en gros, elle l'oblige à faire ça pour que ce soit, pour faire plus ou moins un pacte politique. Donc voilà. Et donc Ophélie va être embarquée dans ces aventures-là et elle va du coup partir avec son fiancé qu'on l'oblige à prendre pour fiancé, va partir sur une arche qu'elle ne connaît pas et va s'en suivre euh, plein de péripéties. Elle va découvrir une nouvelle arche, un nouveau mode de vie, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux jeux de pouvoir également. Donc voilà, donc il y a un peu de tout dans ce livre, ce qu'on peut aimer, je pense, dans la fantasy. Un univers dingue, une écriture folle. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Moi, il faut savoir que la première partie du tome 1, je l'avais trouvée un peu lente, mais en même temps, c'est normal parce qu'on nous met aussi en place l'univers, donc c'est de la fantasy. On s'étonne pas trop. J'avais adoré la deuxième partie du tome 1. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2. Pour le tome 3, ça m'a refait un peu comme le tome 1. J'ai trouvé la première partie du tome 3 un petit peu lente. Mais en même temps, ça reprend un peu les schémas du tome 1 parce qu'on découvre une nouvelle arche en même temps qu'Ophélie. Donc, on met en place aussi un peu tout ça. Et j'avais adoré la fin. Pardon. Et j'avais adoré la fin du tome 3. Et à la fin du tome 3, on n'a qu'une envie, c'est de lire le tome 4. Il n'était pas encore sorti en poche, puisqu'avec le Covid, la sortie a été décalée et il est sorti cette année en octobre. Donc je l'ai tout de suite acheté en format poche. Par contre, je crois que les. Je regarde, excusez-moi, je regarde mes. Parce que là, j'ai mes étagères de fantasy. Mais la passe miroir n'est pas là-dessus. Oui, voilà. Par contre, je suis deg parce que cette tranche, c'est pas du tout la tranche que j'ai sur les livres précédents. Donc j'ai la tranche jaune, mais il n'y a pas écrit la passe miroir en gros comme ça en fait.
Donc je suis complètement dégoûtée parce que ça me casse mon truc et qu'en plus je préfère largement celle des anciens, le dos pardon, pas la tranche, celle des anciens à celle-là. Mais bon bref, c'est pas grave. On est déjà content que la façade ce soit la même, la couverture ce soit la même. Voilà, donc j'ai hâte de commencer. On commence en lecture commune. Donc voilà. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Donc voilà, je vais d'ailleurs tout de suite mettre mon marque-page. Hein, il passe d'un livre à l'autre, ça ira très bien. Faudrait que je me trouve un marque-page, la passe miroir, tiens. Il n'y en a pas encore, je pense. J'ai essayé de trouver du tissu, la passe miroir, pour me faire une pochette à livres et un coussin. Mais j'ai pas trouvé de tissu pour le moment en tout cas. Mais je ne désespère pas, je continue ma recherche. Et je vais finir par le faire moi-même. Bref, voilà, donc ce tome-là, j'ai trop hâte. Et je m'y fais quand même à mes nouvelles lunettes. Hein. J'aime bien, ça me donne un style un peu différent, ça change. Bref. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, donc je vais commencer ça. Du coup, octobre, que j'avais commencé en papier, je le mets de côté et je le reprendrai, je pense, à la fin de ça. Ensuite, j'ai préparé ma pile à lire du mois de novembre. Et la question c'était, est-ce que je vous en parle là? Oui, je peux vous en parler, bien que ça fait déjà 25 minutes que je vous parle et que ma soupe va avoir refroidi, mais c'est pas grave. Bah du coup, dans ma palle du mois de novembre, j'ai celui-là que je vais lire tout de suite. Charlie Davidson, je viens de le finir, mais d'un autre côté, il me restait 100 pages. Tout le reste, je l'ai lu en octobre. Donc je sais pas dans quel mois je le compte dans mon bilan. Bon, on est déjà le 5, donc techniquement c'est du bilan de novembre. Mais... Bref, donc dans ma palle, j'ai celui-là. Ensuite, j'ai... bon, je vais vous dire ça de suite. Je vous mets un instant en pause. Je vous reprends du coup, excusez-moi. Donc, je disais que dans ma palle, j'ai donc celui-là que je vais lire maintenant. Octobre que j'ai commencé, mais pour tout vous dire, je suis à la page 80 hein, sur 700 pages. Donc en vrai, voilà, ça sera lu plutôt en novembre, je pense. En sachant que je vais essayer de le terminer en novembre, mais c'est pas encore gagné. Mais en tout cas, il est dans ma palle de novembre. Ensuite, je pense que je vais lire d'ailleurs directement juste après la passe miroir, celui-là. Donc l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je vous les présente assez rapidement parce qu'ils sont, tous les livres que je vous présente là, sont dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge en fait. Hein. C'est juste ceux que je n'ai pas encore lus et que je voudrais vraiment lire cette année. Celui-là, il est tout petit, donc je me dis qu'il fait 165 pages. Après m'être tapé Charlie Davidson et la passe miroir, je pense que ce sera bien de lire un petit livre. Donc voilà, donc l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Octobre, je pense que je lirai peut-être plutôt à la fin du mois. Enfin, je verrai comment je me sens dans ma lecture. Ensuite, celui-là, Les sorcières du clan du Nord, que j'ai trop hâte de lire et j'aimerais bien quand même le lire ce mois-ci. Bon, après, sinon, je le lirai peut-être en décembre, parce qu'en décembre, je pense que je ne lirai pas non plus que des romances de Noël, bien que j'en ai plusieurs à lire. Je lirai aussi des romances de Noël en janvier, de toute façon. Donc, je vais essayer de lire celui-là. Il n'est pas trop gros aussi, donc c'est cool. Ah si, il fait quand même 400 pages. 426 pages, en fait. Il est aussi gros que Charlie Davidson. Mais en fait, il est plus petit. Enfin, il a une... Le papier doit être plus fin, je pense. Bah, c'est pas les mêmes éditions en même temps, donc voilà. Donc, Les sorcières du clan du Nord. C'est un tome 1 d'une duologie, mais Margot liseuse dit qu'il se suffit à lui-même et qu'elle ne conseille même pas de lire le 2. Donc, je lirai celui-là et puis je verrai plus tard. Je l'ai pas encore le 2 de toute façon, donc voilà. Et l'autre livre que j'aimerais bien lire, c'est celui-là. The Mortal Instrument, les origines, le tome 1, puisqu'il est grand temps que je retourne à Cassandra Clare, sinon mes copines vont me taper dessus. Et surtout que j'ai adoré la première trilogie de la sexologie, sauf qu'il est conseillé d'intercaler la trilogie des origines entre les trois premiers et les trois derniers tomes de la sexologie principale. Je sais pas si on dit sexologie d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave, je le sentais comme ça. Donc voilà, c'est un beau bébé, mais bon là c'est du gros format, et vu que c'est du young adulte, c'est écrit assez gros, donc ça c'est cool, et il fait que 500 pages finalement, donc enfin que 500, c'est moi qui dis ça. Pour un grand format, je veux dire que vu que c'est écrit gros et que voilà j'ai des bébés devant moi, la passe miroir qui fait plus de 600 pages, bon bah voilà, finalement il n'est pas si gros que ça quoi on va dire.
Donc voilà, et après, j'ai 2 livres en audio en cours que je veux terminer. Alors j'ai presque terminé là, c'est je pense d'un jour à l'autre. Enfin, je devrais terminer New Trip en Alaska. C'est une romance, pas spécialement de Noël, mais ça se passe en Alaska. Et là, je l'ai reprise le mois dernier. Et j'aime beaucoup, c'est de Emma Landas et j'ai adoré le premier qui était Bad Trip en Alaska. Euh, et là, c'est pas vraiment la suite. Ça se suit, mais si celui-là vous botte plus que le premier, vous pouvez le lire tout seul, puisqu'en vrai, on suit un autre personnage. Donc voilà. Mais le premier était tellement bien que je vous le conseille, et si ça vous plaît, de continuer avec le deuxième. Mais j'aime beaucoup La Plume des Malandas, et en plus de ça, j'aime beaucoup ces deux romances là qui se passent en Alaska. On est vraiment bien là-bas en Alaska, c'est cool. Et on y est quoi quand on lit, donc voilà. Et ma deuxième lecture, c'est 22-11-63 de Stephen King, que je n'ai toujours pas terminé. Pour rappel, c'était ma lecture commune du mois d'août. La lecture commune organisée par Petite Lectrice, et on est au mois de novembre. Mais bon, pour ma défense, il faisait 37 heures d'audio quand même. Et surtout, j'ai pas lu des masses et j'arrivais pas spécialement à y revenir. Pourtant, j'aime bien, mais il y a peut-être quelques longueurs et c'est pas non plus. Il est bien, mais il est vraiment bien. Puis la plume de Stephen King est assez folle, hein. Enfin, je veux dire, je dois dire, voilà, tu vois que le gars, il maîtrise son sujet. Enfin, ça, y a pas de souci. Mais disons que ça m'a pas hypé de ouf non plus, au point que quand je prends mon portable, j'ai qu'une envie, c'est de rebalancer mon audible sur ce livre-là, en fait. Voilà. Mais j'aime beaucoup ma lecture, et je pense qu'à la fin, je vous dirai que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais voilà, disons qu'en fait, ça reste assez long comme lecture, et comme je vous dis en ce moment, j'ai peu de concentration et peu d'envie, un peu, enfin, et ben c'est dur de revenir à quelque chose qui est long, puisque tu sais que tu bah, t'as envie de savoir la suite, mais tu sais que tu vas pas avoir le mot final tout de suite non plus, quoi. Donc, et moi j'aime bien cette espèce de deadline de on veut savoir la fin, on veut savoir, un peu comme quand j'ai un projet, hein, c'est dans les derniers jours, les dernières heures que je suis le plus à fond, parce que parce que c'est comme ça que je suis stimulée. C'est peut-être un tort. Mais voilà, donc j'irai au bout. J'espère le terminer là en novembre, puisque après Bad Trip en Alaska, je veux absolument le terminer avant de commencer un nouvel audio. Sachant que j'aimerais bien commencer en audio. Alors, je dois en commencer plusieurs. Je dois commencer le tome 3 de Twilight. Je dois commencer le tome 3 des 7 sœurs. Et après, j'ai encore un Agatha Raisin, mais Agatha Raisin, j'en lirai sûrement un au mois de novembre, à mon avis, au milieu de toutes ces lectures. Voilà, sur ce, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, et en début de semaine, je vous ai déjà parlé super longtemps, c'est affreux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer maintenant ce papotage livresque. Je pense que ma chaîne porte bien son nom quand même, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais aller manger ma soupe, elle doit avoir refroidi. Je vais aller manger ma soupe et puis après je vais commencer la passe miroir, j'ai trop hâte. Et en même temps je suis tellement fatiguée que je sais pas si je vais lire beaucoup. Je vais clôturer mon papotage ici puisque de toute façon ce week-end, normalement je vais chez mon copain. Alors j'y suis pas ce soir mais j'irai sûrement demain. Lui n'est pas là mais j'irai sûrement quand même assez tôt pour coudre puisque du coup j'utilise là-bas la machine à coudre de sa mère. Parce que je dois me refaire quelques masques. Et je dois terminer des pochettes à livres que j'avais commencé pour des copines. Donc voilà, et j'avais commencé un autre truc aussi d'ailleurs, un autre projet que j'ai toujours pas terminé parce qu'en fait le tissu est un peu merdique. Enfin, pardonnez-moi le mot, mais enfin voilà, le tissu c'est pas tip top en fait à coudre. Où j'utilise pas le bon fil, peut-être pas la bonne. Enfin voilà, vu que je suis quand même assez débutante, enfin après voilà, j'ai appris à coudre en vrai quand j'avais 9 ans, hein, ma mère m'a appris, même avant peut-être, enfin voilà, quand j'étais gamine, ma mère m'a appris à coudre, je faisais même des vêtements à mes Barbie. Bon, ils étaient pas à la hauteur de ce que me faisait ma grand-mère, mais voilà, je faisais des petits trucs, tu vois. Bon après ça, souvent je découpais du tissu, je cousais une pression et puis voilà, tu vois, la fille. Mais bon, je commençais, hein, voilà. À cette époque-là, le stylisme me plaisait beaucoup. Vous remarquez que je ne m'en ai pas du tout fait ma carrière, hein, mais je suis passée par beaucoup, beaucoup de métiers dans ma vie. Et je passe encore par beaucoup de métiers, puisque beaucoup de choses me font envie. Et je ne pense pas m'arrêter à un seul métier.
jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas trop mon caractère. Bref, donc voilà, donc demain je vais sûrement coudre et du coup le soir je vais sûrement lire. Et d'ici demain j'aurai pas terminé de livre, ni d'ici dimanche j'aurai pas terminé de livre, j'aurai rien de nouveau à vous dire. Je ne vais pas acheter de livre ce week-end ni rien recevoir. Donc le mieux c'est que je clôture maintenant. Je vous fais des bisous. Je dois... Attends, j'ai oublié de le faire. Je devais m'en occuper, mais j'ai pas eu le temps. Je dois vous publier... je vais essayer de le faire demain matin ou ce soir, je vais voir. Je dois vous publier mon précédent papotage, mais j'en ai 2 de retard, je crois. Donc voilà, donc celui-là, vous l'aurez à mon avis que la semaine prochaine parce que j'en ai 2 à vous publier entre temps. Voilà, c'est génial, j'ai 2 semaines de retard, tout va bien. Bref, après peut-être que la semaine prochaine, je vous prendrai pas avec moi puisque je terminerai peut-être rien et j'achèterai pas de livre et j'en recevrai pas. Donc peut-être que la semaine prochaine, je ferai une pause. Du coup, ça me remettra à jour. Je verrai ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à partager ma chaîne sur les réseaux si vous aimez bien, à mettre des commentaires si vous voulez papoter avec moi, ce sera avec plaisir, ou à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end parce que vous aurez sûrement ça le week-end, je pense. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.